Voilà, donc je vous remercie d'être là. Hein, ça fait un petit rendez-vous annuel maintenant, c'est bien, c'est sympathique. Et si vous revenez, c'est que quelque part, les études et les démonstrations des autres années, qui étaient un peu quand même, c'était guère sympathique, on peut le dire. Je ne vais pas vous dire que cette année-là aussi, elle va être très sympathique. Hein. Tout dépend comment on va prendre les choses. Hein. C'est une année de mouvance, c'est une année de lucidité, d'incohérence pour suivre l'atmosphère de 2020, 21, 22. Il y a toujours des incohérences. Autant en 2022, en fin de compte, on installait des incohérences et puis on faisait avec. Autant cette année, j'ai l'impression que la prise de conscience au niveau du collectif, là, ça va être quand même... les pilules seront quand même lourdes. Hein. Faut dire que c'est pas évident. Là, on peut tourner carrément aussi si on continue à, se laisser moutonner. Hein, ça tourne à l'imbécilité, quoi, carrément. Mais enfin, bon, là, pour l'instant, vous êtes présent, c'est-à-dire que vous êtes lucide et que vous avez envie d'entendre quelque chose qui correspond aux énergies donc des planètes. Vous savez bien aussi que j'y ajoute depuis très très longtemps, plus de 30 ans, les astéroïdes principaux et d'autres, et puis les transneptuniennes. J'avais déjà commencé l'an dernier à vous en parler, des transneptuniennes. Certaines personnes ont déjà peut-être vu ma dernière vidéo sur YouTube. Alors, ce n'est pas la même chose. À chaque fois que j'interviens, il y a toujours quelque chose qui en fin de compte, qui vient en information. Hein, parce que c'est pas la même lune que le mois dernier quand j'ai fait la vidéo. Il y a toujours des informations qui viennent. Et puis là, cette année, par rapport à la dernière vidéo qui s'appelait 2023, une année, je ne sais plus comment, eh bien, il y a des informations. On est quand même le 14e jour de l'année et on s'aperçoit qu'effectivement, tout ce qu'on peut entendre comme information au journal télévisé ou ailleurs ou dans nos réseaux, ça confirme un peu l'ambiance incohérente de cette année qui arrive et de cette année troublante où il va effectivement, le mot d'ordre va peut-être être solidarité, intelligence du cœur, partage évidemment, mais même si les partages ne sont pas évidents, parce que qui dit partage, ça va parler de Mercure, de Mars, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Même s'il y en a beaucoup d'informations, vous n'allez pas tout retenir. Je vous ai fait un tableau sur le mur pour que vous ayez aussi les astroglyphes qui correspondent, etc. Si jamais ça vous intéresse. Alors on va commencer. Pourquoi est-ce qu'on fait le thème déjà d'une année? Qu'est-ce qui détermine? En fin de compte, on pourrait faire le thème aussi du 24 décembre, Noël, c'est aussi festif. Mais c'est un protocole en astro de déterminer l'ambiance, quels sont les significateurs aussi au niveau planétaire, quelles sont les informations qui vont être propagées par la position et les aspects entre les astéroïdes, les planètes, etc. Tout ça parce que, eh bien, au 1er janvier, pendant 24 heures autour de la Terre, il y a une manifestation collective qui est celle de se la souhaiter bonne, de se la souhaiter joyeuse, avec beaucoup de santé. Oh, la santé cette année, oui, il va falloir en parler avec la position de Cérès, mais je vous en parlerai. Donc ça forme, on pourrait penser, et je le pense aussi, qu'en fin de compte, le fait qu'on soit des millions, on va dire même des milliards, à se souhaiter la bonne année, ça forme un égrégore. Et cet égrégore va déterminer quelque chose, une caractéristique, tout au moins pour les 6 premiers mois, des fois un peu plus. En tous les cas, pour 22, ça a fait toute l'année. Pour 21, ça fait toute l'année. Pour 20, ça a fait toute l'année. Avec les privations de voyage, de machin, de confinement, tout y était. Bon, revenons à ce 1er janvier 2023. Alors, tous les 1er janvier, pour ceux qui sont Capricorne, tous les 1er janvier, le Soleil est à 10 degrés du Capricorne. C'est pas quelque chose de très significatif, c'est la position du Soleil. Par contre, cette année, ce qui est que vous voyez peut-être pas très bien, j'aurais dû peut-être le rehausser,
cette année, ce soleil en Capricorne, donc à 10 degrés du Capricorne, il est conjoint, ah oui, je vais peut-être l'avancer un peu comme ça, il est conjoint à un astéroïde très particulier. Il est conjoint à un astéroïde qui vient à peu près entre 5 et 6 ans. Il a une orbite de 5-6 ans. Il est conjoint à Karma. Et c'est un thème collectif. Donc tout de suite, quand on voit la position du Soleil et qu'on voit que Karma est pile au même degré à la même minute. Oui, je suis désolée, non, je ne vais pas essayer de soulever, sinon tout va tomber. Donc il y a cet astéroïde qui s'appelle Karma, qui est au même degré, même minute, sur le Soleil au moment du 1er janvier. Okay, à côté, effectivement, comme on rentre dans une information qui parle du monde, on dirait que quelque part, on est assujetti, on est un peu au pied du mur. Et quand on va voir aussi les transneptuniens, les messages des transneptuniens et aussi du centre galactique, on va voir aussi, ce sont vraiment des éléments très pointus, très précis, qui déterminent une leçon, ça serait, je ne suis pas donneuse de leçons, hein, mais enfin, qui détermine quelque chose de puissant, d'authentique par rapport à ce que l'on doit comprendre ou pas, hein, on a le droit, pour cette année 2023. Alors, à côté de Karma, nous avons la planète, c'est un transneptunien, une planète transneptunienne. Qui dit planète, quelle que soit la taille, ça veut dire qu'il y a des satellites. Hein, au niveau astronomique, quand on dénomme un corps céleste planète, ça veut dire qu'il a des satellites. Okay, donc il y a une autre planète qui s'appelle Quar. Je vous en avais parlé l'année dernière aussi. Quar, c'est un dieu particulier. Enfin, vous savez bien que toutes les découvertes de nos scientifiques, en fin de compte, sont toutes induites par des messages qui viennent quand même d'ailleurs. Parce que les scientifiques qui ne devraient être que cartésiens, comme par hasard, tous les noms des corps astraux portent des noms de divinités. Alors, Quar, il a été découvert au début du siècle. Et la divinité qu'il représente, c'est un peu Saint-Michel. C'est un peu comme un géant, un ovni là, qui descendrait du ciel et qui vient quelque part sur la Terre, excusez-moi, pour réunir aussi bien la faune, la flore et l'humain. Et lui, la façon dont il procède, c'est de taper la Terre. Bah, la Terre, elle tremble, elle vacille un petit peu, mais c'est pas à cause ou parce que, etc. Non, c'est un fait, c'est un symbolisme, une synchronicité entre les planètes, les astéroïdes, etc., qui fait que Quar, qui tape la Terre, il tape la Terre pourquoi ? Pour remettre de l'ordre sur la Terre. Vous allez me dire qu'il y en a peut-être besoin hein, de remise en ordre, là, dans notre... Mais il ne le fait pas d'une façon comme Iris ou d'autres planètes, d'une façon agressive. Il le fait comme le ferait peut-être, imaginons, Saint-Michel qui reviendrait et qui dirait « Oh là là, c'est quoi ce bazar ?» Il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans cette humanité chancelante. À côté de Quar, alors Quar, c'est un peu le chaman. C'est celui qui réunit, je vous dis, toutes les forces terrestres. C'est celui qui va imprégner de force, mais de détermination aussi, à aller sur autrement. Voyons les choses autrement, recadrons les choses. D'ailleurs, son astroglyphe, c'est un carré, hein, donc il est bien carré, avec une petite patte qui danse, parce que c'est le chant, la danse, tout l'esprit chamanique. C'est très important. Et il est sur le soleil et sur Karma. Donc on a besoin aussi de personnes intermédiaires entre ce qui se passe pour comprendre. On a besoin aussi de tous ceux qui ont des connaissances nouvelles. En fin de compte, elles ne sont pas nouvelles du tout, ces connaissances. Mais on les remet, on les redécouvre. Et donc, cette année va aussi des connaissances qui sont redécouvertes. Bon, après, on a Ixion qui nous crucifie un peu. C'est pas pratique, hein. Ixion, c'est un astéroïde. C'est Caïn, les faux frères.
les guerres j'ai du mal à le dire parce que c'est tellement choquant ce qui se passe au niveau de la Terre, pas que entre Russie, machin, etc. C'est tout au niveau de la Terre hein, qu'il y a toutes ces guerres fratricides. J'y suis arrivée. Toutes ces guerres, en fin de compte, c'est Caïn, c'est celui qui nous met les bras en croix. Hein, ok, Ixion, Ixion. Alors tout ça, c'est sur ce soleil qui les autres années n'étaient pas aussi occupés ou aussi envahis. Bon, là il y a karma. C'est vraiment le truc important. C'est cette année, l'humanité, c'est votre karma. Réveillez-vous ou pas. Faites que, voilà. Alors on va continuer, donc on va quitter la constellation. Oh, pas tout de suite, je vais peut-être le faire de l'autre côté. Tiens, ça va changer. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la galaxie, il me semble que je vous en ai touché. J'ai dit que l'acte, c'est un thème 2023 qui est spécifique aussi pour recevoir les messages de quoi recevoir les messages de Carla, de Karma, d'Ixion, de Pholus et tout ce qui est sur le Soleil. Ok, il y a vraiment autour de notre Soleil beaucoup de choses. Mais cette année, c'est la première fois que j'en parle. J'en ai pas parlé dans les vidéos parce que c'est quand même adressé à des gens initiés qui savent entendre les choses. Je ne vais pas parler du centre de la galaxie comme ça dans une vidéo qui est publique. Là, il faut quand même un petit peu de recul, d'intérêt pour comprendre ce qui se passe en ce moment et dont on ne tient pas toutes les ficelles. L'axe de la galaxie. Donc l'axe de la galaxie, c'est aussi un point de notre système, de tout ce grand... La galaxie, c'est immense, on est tout petit, nous, système solaire dedans. Et nous, la Terre, on est petit aussi dans le système solaire. Mais vu du centre de la Terre, eh bien, il y a un axe, il y a un aspect avec le centre de la galaxie, avec le nid galactique. C'est quoi le nid galactique? On ne sait pas. C'est l'inconnu. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent savoir, qui peuvent recevoir des informations de ce centre galactique. Pourquoi j'en parle cette année? C'est parce que notre système solaire a avancé, il a progressé et il a quitté, l'année dernière, il était à 26 degrés 59 du Sagittaire. Et là, cette année, il m'a vraiment interpellée. L'axe de la galaxie est à 28 degrés du Sagittaire. Alors, toutes les personnes qui sont nées vers le 20, 21, 22 décembre sont concernées par cette position. Et ce qui m'a interpellée, c'est que ce centre de la galaxie est relié avec une autre planète très 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 lointaine, mais qui est proche depuis une centaine d'années de la Terre. Il est relié avec Sedna. Donc là, mon objectif, c'est de vous rendre sensible à l'information. Sedna, c'est celle qui a été, on va dire, victime et qui se relève en disant je ne serai plus victime. Son orbite est de 11 800 ans, toujours dans le système solaire. Et depuis à peu près un petit siècle, Sedna, qui est une grosse planète, hein, avec des satellites et tout aussi, hein, Sedna, elle est revenue donc proche de la Terre. D'aucuns vont dire, tiens, ça me rappelle quelque chose, il y a 12 000 ans. Bah oui, l'Atlantide. Et là, ce qui est important, c'est qu'il y a un aspect exact entre le nid galactique et Sedna. Puis avec d'autres planètes aussi. Toutes les planètes qui sont à 28 degrés, j'en avais vu d'autres, évidemment, je vous les retrouverai tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Ah bah oui, avec Pluton, avec Vénus, avec Mercure rétrograde, avec Amicus et Arwan. Tout ça aussi, c'est dans le Capricorne. Donc je vais refaire un petit saut là dans le Capricorne pour parler du troisième décan du Capricorne. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé du Soleil et de tout son accompagnement. De la proximité aussi de cette, on appelle ça un stellium, avec le centre de la galaxie. Ce centre de la galaxie étant relié aussi à une planète qui est fort lointaine de temps en temps, sauf en ce moment. Sauf qu'elle va y rester encore une cinquantaine d'années proche de la Terre. Donc on est devant
un moment de l'humanité où on pourrait penser que quelque part on fait comme Sedna, on est victime, ou alors du centre de la galaxie peut venir aussi quelque part un SOS nous disant bah, réveillez-vous, remontez et arrêtez d'être victime. Point de suspension à la ligne, hein, c'est quand même un aspect fort intéressant et précis. Alors, je refais un petit saut dans le Capricorne. Et dans le Capricorne, qu'est-ce qu'on trouve cette année? Puis alors là, la démonstration, elle est flagrante. Ne serait-ce que tout le temps, hein, ça a commencé à la fin de l'année dernière, 22, à 23 degrés du Capricorne, on a Mercure. Mercure, la planète de la mobilité, Mercure, la planète de la communication. Comment je me déplace, comment j'apprends les choses, comment j'envoie des SMS, comment ils vont arriver, etc. Mercure, déjà en Capricorne, c'est pas tous les ans. En général, Mercure est souvent à côté du Soleil, mais là, cette année, il est en Capricorne et il est rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la planète Mercure s'est arrêtée dans le ciel, hein, pas du tout, hein, pas du tout. Mais par rapport à l'optique qu'on a du centre du Soleil et sur cette planète Mercure, il y a une différence au niveau des vitesses. Alors du centre de la Terre, on va dire, oh ben Mercure rétrograde, parce que d'un seul coup, les vitesses ne sont pas les mêmes. Donc, sur Terre, nous, dans l'humanité, quand Mercure rétrograde, il y a toujours comme une espèce de désynchro. Les choses sont pas évidentes, sont pas faciles, sauf pour ceux qui sont nés avec Mercure rétrograde. Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont dans leur information quelque chose de... bah c'est pas si dangereux que ça, c'est pas si embêtant parce qu'ils sont habitués et puis ça rentre dans leur principe. Alors Mercure rétrograde, pour la plupart des gens, ça dure... Bah, déjà, mais une rétrogradation de Mercure dure 3 semaines. Ok, et il y en a 3 dans l'année. Donc, à chaque fois qu'il y a Mercure rétrograde, on peut penser aux grèves. Tiens, bingo, là, on est en plein dedans. Hein. Et c'est une des fonctions principales pratiquement de l'année 2023, les grèves. On rouspète. Normal. Enfin, moi, je pense que c'est normal. Mercure rétrograde. Les choses n'avancent pas. Il y a des reports. C'est une année où il va y avoir des choses qui vont être reportées. On s'envoie des messages, ils n'arrivent pas. Les ordinateurs, les pannes, etc. C'est normal. Les quiproquos. T'as dit ça, mais non, j'ai pas compris ça. Alors, ça met un petit peu d'huile un peu sur le feu d'une façon individuelle. Mais d'une façon collective, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que ce pays-là a dit? C'est compliqué un Mercure rétrograde, surtout en Capricorne. Le Capricorne, lui, il sait qui c'est. Il sait tout. Hein. Et des fois, cet ermite a raison. Mais là, en fin de compte, ça ne nous arrange pas tellement. Mercure rétrograde à la fin du Capricorne est opposé à la stratégie de Pallas Athénée. Donc Pallas Athénée, c'est la grande stratège, c'est la politique, c'est surtout la connexion aussi avec des puissances un petit peu invisibles, on va dire. Mais c'est vraiment Pallas Athénée, première impératrice de notre humanité. Faut pas, évidemment, on ne l'apprend pas à l'école, ça. Hein, parce qu'on apprend, comment étaient les rois, mais pas les reines. Ok ? Maintenant, ça va changer. Alors, à côté de ce Mercure rétrograde, pile dessus, pratiquement, on a Arwan. Arwan, c'est un gros astéroïde. Arwan, c'est le dieu du massacre. Ça ne nous arrange pas trop. Le synopsis de l'année 2023, il n'est pas élégant. Hein. C'est pas élégant du tout. Arwan, dieu du massacre. Ok ? On en entend parler quand même. Hein. Dans pratiquement tous les continents, il y a des choses pas drôles. Il y a des victimes. Oui, puis on va voir que les femmes, comment elles vont se réveiller. Bon, à côté de Mercure, toujours dans le signe du Capricorne. Allez, troisième décan du Capricorne, vous êtes live. C'est vous qui allez être un peu moteur. Hein. Tout au moins les planètes que vous avez dans ce secteur-là. Eh bien, dans le troisième décan, on a Vénus. Oh, la gentille Vénus. Vénus, je vous l'ai déjà dit, c'est pas l'amour du tout. C'est une planète de soufre.
France souffre. C'est une planète d'ego. Bon, alors l'ego, quand on a une Vénus en Capricorne, c'est oui, moi je sais, oui, je suis sûr que... On est sûr de rien du tout, surtout cette année. On est sûr de rien, à part peut-être notre solidarité et notre désir de savoir et de comprendre les choses. Surtout que cette Vénus en Capricorne, donc la bimbo, elle a pris un coup de vieux. Vous voyez ce que je veux dire? La bimbo c'est Vénus. La poupée Barbie, boum, hein, elle est en Capricorne pour l'année. Donc elle est sérieuse. Ok. Et elle est conjointe pile à Pluton, le dieu des enfers. On continue dans le psychodrame là. Hein. Puis, alors cette Vénus, elle peut même pas s'exprimer. Elle est conjointe à Mercure qui rétrograde et qui bégaye. Et à côté sur le degré précis de Pluton, guerre, massacre, mais en fin de compte, Pluton, c'est aussi un dieu d'éveil. C'est celui qui, normalement, devrait nous faire sortir des enfers. Mais avant, il nous scrabouille un peu. Hein. Il nous fait voir un petit peu où est la misère avant de s'éveiller. Là, en ce moment, aujourd'hui, Pluton, qui était dans le signe du Capricorne depuis plusieurs années, je crois 18 ans, eh bien aujourd'hui, là je vous parle, eh bien on est 14 jours après ce thème-là. Là, il vient de rentrer en Verseau. Bon, il ne va pas y rester longtemps, il va rester quelques semaines, puis il va revenir en Capricorne. Mais privation de liberté. Là où on a Pluton, quelque part, au départ, on est privé de. On est dans un bouillon de culture. Je fais ou je ne fais pas. Je doute de réussir. J'ai peur un petit peu d'être échaudée. Alors qu'en réalité, Pluton est une grande puissance. Si on ne doute pas, on y va. Et si on ne doute pas, quelque part, Pluton, ça devient un modèle de transformation. C'est le transfo, on transforme tout. Surtout que là, ça fait longtemps qu'il était en Capricorne, il a bousillé plein de choses. Il a bousillé des systèmes de pensée, des institutions, etc. On ne sait plus du tout. On se dit, oh, quand on était jeune, on fait comme nos grands-parents, quoi. Ah, qu'est-ce que c'était mieux quand même dans les années 80. Ben oui, Pluton, il n'était pas là. Hein, mais enfin là, voilà, c'est comme ça. Et quand il va passer en Verseau, il y en avait plein qui disaient, oh là là, quand Pluton va passer en Verseau, il va se dégager du Capricorne, de l'institution, du tyrannisme et tout ça. Oui, mais la chose qu'il faut bien retenir, c'est que lorsqu'il arrive dans une constellation zodiacale, il détruit avant de reconstruire. Et là, comme il passe, là, je vous parle aujourd'hui, il est rentré dans le Verseau. Le Verseau, qu'est-ce que c'est comme symbolisme? C'est la liberté. Hein, le Verseau, liberté, égalité, fraternité. Ben, on a du boulot. Hein, parce que, mais quelque part, ce thème de l'année, on va voir tous les épisodes, ce thème de l'année est en train de nous booster, de nous compresser. Et, vous savez, comme le dentifrice, là, quand il n'y a plus rien, là, on compresse au niveau des ressources. Alors l'énergie, je n'en parle pas, mais on peut en parler quand même. Hein. On va être complètement compressé jusqu'au moment où on va dire non, là, stop, c'est pas possible. Et c'est une année où on devrait crier stop. Je pense qu'on va le faire. Je pense que cette fois-ci, c'est moins confiné que les autres années. Alors ce Pluton, il est aussi conjoint à un autre astéroïde. Pourtant, les astéroïdes, il y en a des gentils. Hein. Mais là, cette année, il est conjoint à Amicus. Amicus, la vengeance. Alors, on avait Arwan sur le massacre, on l'avait sur Mercure rétrograde. Amicus, bon, il n'y a pas d'astroglyphes, hein, parce que ce sont des... C'est pas encore... ils sont numérotés, les scientifiques leur ont donné un nom, mais il n'y a pas encore d'astroglyphes, c'est-à-dire de dessin précis. Alors oui, la vengeance sur Vénus, l'argent. Vénus représente l'argent, puisque Vénus représente toujours le confort, ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir. L'argent, c'est aussi une valeur à ne pas nier. Hein. Il y a Amicus, il y a Pluton sur Vénus, en Capricorne. Là, c'est un peu cache-ta-joie quand même, hein, depuis le départ. Hein.
On va arriver donc dans la constellation zodiacale du Verseau, où depuis le 20 janvier 2020, nous avons, ça vous rappelle quelque chose peut-être le 20 janvier 2020 hein eh bien, Saturne, les dogmes de Saturne, maître du Capricorne, l'ermite, celui qui connaît tout, le gouverneur, le juge, il est au Verseau. Là aussi, c'est pas pratique pour une constellation comme le Verseau, où en fin de compte, on veut être libre, on veut tout partager, on est tous frères, tous gentils. Ben non, on veut de la liberté, mais on a été contraints, puisque Saturne, dans le Verseau, Saturne, c'est un empêcheur, quelque part, de tourner en rond. Il ne tourne pas rond, lui, il tourne en carré avec des lois, avec aussi des barrières, avec aussi des dogmes, avec des tyrans. Mais c'est aussi la solidité de toute chose. Donc c'est à nous aussi de reconstruire notre liberté. Bon, il ne va pas rester très longtemps. L'orbite de Saturne, c'est plus ou moins 30 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Pourquoi il revient là et qu'il va être aspecté de façon beaucoup plus dure qu'il y a 30 ans? Il y a 30 ans, les années 90, on commençait à faire... Qu'est-ce qui commençait? Les guerres en... Qu'est-ce qu'il y avait? Où on avait été mobilisés pratiquement, etc. C'était le début où, en fin de compte, notre génération disait « Ouh là là, on parle de guerre, mais les guerres, c'était du temps de nos grands-parents, etc. » De nos parents, etc. Voilà. Et dans les années 90, c'était l'Irak ou... Hein et depuis, ça continue. Bon, de toute façon, sur Terre, il y en a toujours eu. Hein. Mais enfin là, ça fait quand même un peu de pression, un peu trop. D'autant plus que, à côté de Saturne, alors ça, j'explique toujours pour le début, donc le schéma, le comportement de cette année. On a l'épée de Damoclès. Non, mais ça ne s'invente pas. Hein. C'est pas possible. C'est là, en fin de compte, entre quelque chose de spécial qu'on peut appeler le créateur, Dieu, l'univers, comme vous voulez, hein, qu'on appelle Eros aussi, et puis la Terre. En fin de compte, les planètes sont là pour être étudiées et pour être traduites et pour donner un message entre le divin et l'humain. Bah là, le message divin, c'est dur, hein. On a l'épée de Damoclès sur la tête. Et puis, Damoclès est là, en ce moment pile à côté de Saturne. Il va faire un petit saut dans le Poisson dans l'année, puis il va revenir encore en Verseau. Ça ne s'invente pas. On est vraiment dans une année charnière où on doit être conscient des valeurs qu'on a à défendre, qui sont celles peut-être de la liberté. Enfin, en ce qui me concerne, moi, la liberté, c'est important. Je crois que pour vous aussi. Et puis de la misère, etc. On va continuer notre voyage dans le zodiaque. Donc, j'ai dit épée de Damoclès. Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement? Tiens, une épée de Damoclès. Vous imaginez? On a une épée sur la tête. On l'a depuis un paquet de temps. Hein. Et, alors, Damoclès, c'est aussi un astéroïde qui met beaucoup de temps. Il est resté très longtemps en Verseau. En Capricorne, c'était au début du siècle. Donc, il prend du temps hein, pour avancer. Puis d'un seul coup, il va vite. Et puis voilà, c'est comme ça. Et là, l'épée de Damoclès, on l'a au-dessus de la tête. Vous imaginez chacun là, avec une petite épée au-dessus de la tête? Vous faites quoi? On s'écarte. Et ensuite, alors, l'épée de Damoclès, elle est là, je m'écarte. Comme ça, elle ne va pas me fendre en deux. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une épée, le symbole de l'épée. Le pouvoir. Si on l'a au-dessus de la tête et qu'on la laisse tomber sur n'importe quoi, est-ce que c'est pas le moment justement de comprendre? Alors, je parle pas de guerre, hein, je parle de reprendre notre pouvoir. Reprendre notre pouvoir au niveau du collectif. Le message, il est clair. L'épée de Damoclès à côté de Saturne. Saturne qui, lui, va passer en Poisson là, pour le mois prochain. Donc là, on va rester dans une constellation très sympathique, oui, mais très fluide, où c'est un petit peu bordélique de temps en temps, c'est le chaos. Bon, j'aime les poissons, je suis poisson, alors je vais pas... Ah ouais. Mais c'est quand même, là, il va y avoir une certaine souplesse, mais les tyrans, là, le tyran, les dogmes du tyrannisme, ça va passer en Poisson avec l'épée de Damoclès. Et ça va toucher une autre grosse planète.
Alors là, quand je vais vous dire le nom, vous allez dire, mais d'où elle tient tout ça? De Kong Kong. Ben oui, parce que maintenant, à la NASA, en fin de compte, ils ont épluché, ils ont, voilà, tous les dieux gréco-romains. Il y a tellement d'astéroïdes que maintenant, il n'y a plus, il y a plus de noms disponibles. Alors, il y a eu après des noms comme Quar, comme Oméa, etc., qui parlent de divinités de l'hémisphère sud. Et puis maintenant, il n'y a plus assez de divinités. Donc maintenant, c'est des divinités qui viennent de la Chine. Mais l'essentiel, que ça vienne de la Chine ou de l'Italie, on s'en fiche. Quel est le symbole de cette grosse planète? C'est une planète qui met 500 ans à faire le tour du zodiaque. Elle est grosse. Elle a plein de satellites, on ne les a pas encore tous énumérés. Kong Kong, c'est l'ingénieur. Oui, c'est l'ingénieur. On se dit, ouais, sympa l'ingénieur qui est rentré en poisson. Donc là, il y a un côté positif de Kong Kong. Il va falloir qu'on trouve notre génie. Mais c'est aussi celui qui va caractériser les inondations. C'est dans le poisson, parce que c'est un ingénieur normalement des eaux et forêts. Ok. Mais il a un autre trait de caractère, c'est aussi celui qui génère les fluides, l'information, tout ce qu'on peut ressentir, les fluides. On peut avoir des fluides physiques, mais on a aussi des fluides autour de nous. Les fluides, les micro-ondes, les machins, tout ce qui est qu'on ne voit pas, mais qui peut être attaquant aussi. Parce que il y a cette espèce de force et de génie à propager quelque chose sans qu'on le sache. C'est clair. Kong Kong, ingénieur, dans le poisson, on ne s'aperçoit de rien. Et ça peut être des trucs qu'on nous bazarde, puis on se demande pourquoi on est faible. Les fluides, hein, des trucs qu'il y a dans le système, on ne comprend pas, on tousse tous, on est tous malades. Okay. Donc là, il y a eu des informations sur les... comment ça s'appelle? Les Omicrons. Depuis un mois, là, on serait au courant que les Omicrons, la nuit... bon, moi, je n'ai pas du tout de certitude quant à ça. Mais l'information sur le thème de l'année, on prend garde quand même à ce qui peut se propager et qu'on ne voit pas. On continue. Donc, à côté de Kong Kong, on a Astrae, la justice. On a Vesta, la mission. J'espère que la mission de Kong Kong, c'est pas de nous mettre la tête dans le seau et puis de pervertir notre ADN. Hein. Mais Vesta, normalement, c'est une planète de purification et d'honnêteté. C'est la mission de vie. J'apporte le feu pour que tu guérisses. Mais à côté de, pile au même degré que Vesta, je vous dis, c'est une sinécure hein, cette année 2023. Mais il faut être conscient. On a l'astéroïde Nessus. Il met 91 ans à faire le tour du zodiaque. Nessus, c'est le bad boy. C'est celui qui ment, celui qui décharge la haine. Alors on a Vesta, qui, elle, veut purifier et donner des informations. C'est coller, puis pendant un bout de temps, ça va rester comme ça, coller avec celui qui... quand on le voit, on change de route, quoi, on change de trottoir. Mais quelle est la signification, puisque tout corps céleste va avoir un côté ombre et lumière. Quel est le côté lumineux de Nessus? Nessus, c'est un centaure paillard, très très paillard, hein, menteur, très 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 menteur, qui empoisonne, très 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 empoisonneur. Il est à côté de Vesta, qui elle veut tout purifier. On est un peu dans ce déséquilibre, avec des forces pas sympas, et le côté positif, si on peut dire, de Nessus, c'est de nous donner sa force animale. Et à côté, on a Vesta, qui, elle, veut que tout soit pur, transparent, etc. Là, la question, et ça, je ne tiens pas la réponse, mais c'est qui des deux, entre Nessus et Vesta, va avoir plus gain de cause au niveau de notre inconscient collectif. Surtout que, juste à côté, on a Neptune. Neptune qui est dans le signe du Poisson jusqu'en 2025. Je ne vous raconte pas quand il va passer en Bélier, il faudra avoir réglé des comptes. Neptune, c'est aussi le côté communautaire.
Donc là, on a le menteur, on a celle qui veut purifier, on a Neptune qui nous fait rêver. Oui, mais sur quel plan? Est-ce qu'il ne nous embrouille pas? Il est en Poisson. Bon, il y a Junon, la relation aux autres qui est juste à côté. Alors on espère. Neptune, c'est une planète aussi qui nous fait idéaliser les relations. On croit, oh, on a entendu ça à la radio, on y croit. Oh, on a vu ça sur dans notre réseau, sur WhatsApp. Oh là là, on y croit. En fin de compte, on ne sait plus exactement à quel saint se vouer hein, pour cette année. Hein. C'est peut-être l'essentiel, on ne sait plus à quel saint se vouer, mais il va falloir euh, se regarder au niveau de l'humanité et savoir comment on peut s'en sortir de cette pagaille. Alors on arrive maintenant dans... Vous voyez, il y a beaucoup de planètes hein, de ce côté-là. Du Capricorne jusqu'au Gémeaux, puis après le reste, bon, le reste est aussi très significateur. Mais là, franchement, là maintenant, après le Poisson, on arrive dans le Bélier. Alors le Bélier, tout dépend déjà de la signification que vous allez lui donner. Le Bélier, la plupart de la littérature astro, ouais, c'est celui qui fonce. C'est le soldat. C'est oh, il réfléchit pas le Bélier. Ouais, non. Hein. C'est les définitions, je vais dire, d'horoscope, etc. Oui, les Béliers, faites attention, vous allez déclencher un accident ou des choses comme ça. Non, le Bélier, c'est quelle est l'énergie vraiment type du Bélier? On sort, c'est une énergie qui sort du chaos du Poisson. Alors quand je dis chaos, ça ne veut pas dire que c'est carrément le bordel, non. Ça veut dire que tout est permis, c'est un bouillon de culture. Que tout est en phase, la spiritualité ou l'inconscience, ou la folie. Mais le Bélier, lui, il sort de cette énergie, exactement comme les premières petites fleurs jaunes vont arriver au mois de mars dans nos jardins. Même s'il fait froid, même s'il y a du béton dessus, une fleur qui doit pousser, elle pousse. Le Bélier, c'est la news dit. On peut voir les béliers d'une autre façon. L'agneau de Dieu qui nous fait sortir. Alors dans mes commentaires, même si je parle de Dieu, j'ai pas de clocher sur la tête, hein, vous avez compris. Hein. Donc là, on a une grosse planète, la plus grosse planète de notre système solaire, qui vient de rentrer dans le signe du bélier. C'est Jupiter. L'orbite de Jupiter, 12 ans. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait il y a 12 ans qu'on aurait dû faire? Ça nous pose aussi bien la question sur un thème individuel que sur le thème collectif. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu il y a 12 ans? Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à voir, mais enfin bon, l'essentiel c'est de revenir à 2023. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire maintenant? Jupiter rentre en bélier, il va y rester quelques mois. Donc il est en train de recréer et de soulever un peu quelque chose. Il soulève, il dit, ouais, là, attention, la conscience, elle doit monter. D'autant plus qu'il va bientôt toucher Chiron, l'esprit christique ou bouddhiste ou ce que vous voulez, mais c'est l'esprit Chiron. C'est celui qui guérit, mais qui est blessé. C'est le guérisseur, mais blessé. Jupiter va toucher Chiron, là, le mois prochain, et qu'est-ce qu'on va en faire? Ou on va augmenter notre fréquence, hein, notre taux vibratoire, tout ce que vous voulez, notre conscience, notre équilibre aussi entre nous et nous. Hein. On va guérir peut-être quelque chose ou on va être blessé. La question, c'est la question que l'année pose. Est-ce qu'on guérit ou est-ce qu'on est blessé? Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus le collectif va être blessé, peut-être plus il va prendre conscience que là, il y a une grosse blessure qui est en train de nous tomber dessus. Si on ne réagit pas, alors, manque de stratégie, c'est carré avec Pallas Athénée. Mais Pallas Athénée, si elle va réagir, et puis dans l'année, je vous ai fait aussi le thème là, du mois de mai pour voir comment ça bougeait un peu, je vous expliquerai. Mais là, on est au pied du mur. À la fin de la constellation zodiacale aussi des béliers, on a une grosse planète aussi qui met 500 ans pour faire le tour du zodiaque. C'est la déesse c'est Eris. Eris le poil. Hein. C'est la déesse du conflit. C'est le serpent qui revient dans l'Éden pour tendre la pomme et puis, en fin de compte, nous faire rechuter. C'est la chute de l'humanité. Eris, elle est là, ici, à 23 degrés du bélier. Elle est carrée à toutes les planètes, c'est-à-dire qu'elle est en difficulté. Elle est en difficulté ou en état de choc. Quand il y a des gros aspects comme ça veut dire conflit.
Là, Eris, elle est carrée avec tout le paquet qui est en Capricorne. Ouh, on réagit ou pas? On rentre en conflit ou pas? On a peur ou pas? Ce qui va être intéressant, ça va être aussi d'observer où est le peuple, la population. Quelle est la planète, enfin, ce n'est pas une planète, c'est notre satellite, quel est le corps astral, le corps céleste, qui va nous parler de l'humanité, de la population? Ben, c'est la Lune. Et la Lune, cette année, elle est dans les premiers degrés de la constellation zodiacale des Taureaux, mais elle n'est pas loin d'Éris. Donc, dans le Taureau, on a besoin de manger, on a besoin quand même de se reposer un peu. Hein. 3 degrés du Taureau, bah oui, mais on s'aperçoit que quelque part, là, ça va former un aspect désagréable avec Pluton, avec Amicus, avec Vénus, avec Mercure rétrograde. Donc, le peuple, la population, là, il y a un ras-le-bol. Au niveau de la gestion, puisque une lune en Taureau, ça va parler quand même de restauration, de plaisir, bah, c'est pas tranquille du tout, puisque vous voyez, il y a tout ça là, ça fait un carré énorme. Donc ce Mercure rétrograde qui bloque tout, la Lune, elle voudrait bien que tout aille bien, ça serait bien, moi aussi j'aimerais bien, mais ça passe pas, ça ne passe pas, les énergies sont bloquées. Ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que la Lune soit conjointe à Eris. Même si c'est un aspect, une conjonction qui parle de conflit, il est peut-être nécessaire de savoir où on va et de savoir comment on va se défendre ou pas. Là, c'est un aspect, cette conjonction de Eris avec la Lune, qui nous permet de dire, bah, là, c'est peut-être le moment de se réveiller, quoi. Le réveil est en train de sonner, surtout que dans la constellation zodiacale aussi du Taureau, on a toujours Uranus. Uranus qui, en 2020, 2021, 2022, était bloqué avec un carré. Toujours un carré, c'est un aspect de haute tension. Hein. Les années précédentes, Uranus, qui est toujours donc dans le Taureau, Uranus était vraiment bloqué par les dogmes, le tyran, Saturne, qui faisait un carré en Verseau. Donc on avait une dimension un petit peu opprimante, compressante, de les tyrans en Verseau. Bon, on oblige les gens, ok, et puis ils ne peuvent pas se libérer parce que ça fait un carré avec Uranus. Uranus, c'est une planète de libération, c'est une planète de liberté, c'est le Che Guevara. Donc on avait quelque part le Che Guevara qui était opprimé, qu'on n'entendait pas. Mais même en nous, même alors dans certains groupes initiés, on va dire initiés entre guillemets pour ne pas prendre les autres pour des cons, mais en réalité on sentait bien cette oppression. Plus on était différent de la masse, plus c'était peut-être un peu dangereux. Là, on n'a plus le carré exact de Saturne et d'Uranus. Donc le Che Guevara, le Che quoi, quelque part, je parle avec des symboles, il peut se réveiller. Il peut se réveiller parce que juste à côté d'Uranus, on a Senna, donc la planète dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous dit on arrête d'être des victimes. Donc là, il y a vraiment le réveil est en train de sonner. On va savoir ceux qui vont mettre la main dessus pour ne pas l'entendre et puis ceux qui vont aussi prendre conscience de ce moment important. Ah, puis on arrive à la constellation zodiacale des Gémeaux, où là, il se passe des choses depuis le mois de septembre. La planète Mars, là, elle est rétrograde en ce moment. Je crois qu'elle repasse direct demain ou dans les jours qui arrivent. Je me demande si c'est pas... Elle est repassée direct, hein, voilà. Et bien, cette planète Mars, dans le Gémeaux, bon, alors Mars a un orbite de 2 ans et 2 mois. Donc, à chaque fois qu'il transite dans une constellation, il va y rester 15 jours, 3 semaines, voilà. Mais quand il rétrograde, il y reste plus longtemps. Mais la fête exceptionnelle, c'est qu'il est dans le Gémeaux. Donc on parle, Mars en Gémeaux, on aime parler, partager, réunir. C'est plutôt cool, un Mars en Gémeaux. Hein. Mais depuis le mois de mars, il était carré avec Neptune. Neptune, justement le flou artistique,
où à chaque fois qu'on disait quelque chose, il y avait contrariété. Il y a les reports aussi. Alors maintenant, comme il est, là, c'est bien de savoir il est repassé direct, parce que pour le thème de l'année, il était encore rétrograde. Donc on avait, pour le thème de l'année, Mars, le muscle. Mars c'est Mars, un coup de barre et Mars et ça repart, quoi. Vous voyez, le slogan, c'est la force, c'est le désir, c'est la création, de la communication, puisqu'il est en Gémeaux. Mais pour l'année, au début de l'année, il est rétrograde. Donc on n'ose même pas parler, on n'ose pas dire, on n'ose pas partager. On essaye de faire des réunions, il y a toujours quelqu'un qui manque, des trucs. Je ne sais pas si dans votre histoire, il y a eu des histoires comme ça, mais là, autour de Noël, il y a eu plein d'empêchements, hein, plein d'empêchements. Alors ce Mars pour l'année, il nous dit quoi? Il est opposé pile à... Il est opposé, pas pile, non, mais il est opposé à Eros. Ah oui, pile à Eros. Eros, c'est la divinité totale. Et puis, il est quand même un peu... il réactive le centre galactique, ok. Il est quinconce aussi, c'est-à-dire qu'il y a un aspect entre Mars à 9 degrés avec le Soleil, avec Karma, avec Quare, avec Ixion, avec Pholus, tout ce qui était au départ, là, dont je vous ai parlé au début du Capricorne. Hein. Donc Mars est en train de redonner de l'énergie, puisque la Mars c'est la planète vraiment de l'énergie. Il est en train de redonner de l'énergie. Je l'ai tracé en rouge parce que c'est quand même un peu violent. Hein. Avec Ixion, avec Karma, avec Soleil, ça veut dire mais vous vous réveillez ou vous vous réveillez pas, quoi. Mais là, on a l'aptitude pour 2023 de prendre conscience de la force de la population, des réseaux, de plein de choses, de partager. Même si Mercure est rétrograde, même si effectivement le thème de l'année, ça va être des reports, ça va être des annulations, etc., il va falloir faire avec. Parce que Mars va nous inciter à, même si on continue notre chemin, on continue quand même à se réveiller, tout simplement à se réveiller, à parler, à se réunir, même si on sait que un tel ne viendra pas, etc. Pas grave, on continue. Là, pour moi, c'est un aspect qui est révélateur de l'année, même s'il y a plein de choses rétrogrades, on continue. C'est vraiment Mars en Gémeaux, hein. Dans la communication, je vais rentrer avec Nessus. Nessus et Mars sont reliés. Donc, je vais manipuler. Et on continue. Mais là, nous, on pourrait dire on continue d'un autre sens. Hein, ok? Je pense qu'on est d'accord. Bon, vous voyez, on a déjà exploré une grosse partie des messages de cette année où la prudence n'est peut-être pas tout à fait de mise. Enfin, je ne pense pas. C'est étonnant que je dise ça, mais c'est peut-être un peu comme ça. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a en face de tous ces acteurs qui étaient là dans un hémisphère de notre système solaire. Maintenant, on va aller voir en face. Donc là, j'ai tracé simplement la première pleine lune de l'année qui a eu lieu dans la nuit du 6 au 7. Donc d'étudier aussi la première pleine lune d'une année nous renseigne aussi comment ça va être vécu par le peuple, quoi, par les gens. Elle se trouve en Cancer, oui, opposée à tout le paquet, à tous les gros paquets en Capricorne, oui. Elle était en Cancer, donc une préoccupation sur les familles, les tribus, les plans, les masses, quoi, enfin contre les corporations. Oui, ça c'est opposé quand même à Mercure rétrograde, à Pluton, à Amicus. Quand on voit ce qui se passe aussi, moi je suis vraiment touchée aussi par cette Vesta qui parle vraiment de féminité et qui combat Vesta, c'est la femme, c'est la mission féminine. Vesta, elle est conjointe à Nessus et quand on sait ce qui se passe en Iran, Irak et tout ça, où les femmes se soulèvent et ont soulevé quelque chose de l'ordre d'une révolution, mais elles sont condamnées, mais elles y vont quand même. Et c'est un exemple qui peut être malheureusement démontré par les positions
de toutes ces planètes au moment de l'année. Mais c'est comme ça. Donc, il y a une force féminine, une conscience féminine. Ça ne veut pas dire que les femmes. On a tous une conscience féminine et masculine. Mais cette conscience et cette émotion féminine, c'est elle qui doit quelque part nous guider. Voilà. Pallas Athénée, la grande stratège. Ah bah elle là aussi, elle est dans des nations, dans des groupes, dans des et quelque part, elle a du mal à se faire entendre avec tout ce paquet là qui s'oppose à son message. Mais par contre, Pallas Athénée, on voit qu'elle va toucher la relation aux autres, on voit qu'elle va contaminer avec son audace, quoi, puis son androgénité, elle va contaminer aussi Vesta, Astraea, Kong, etc. Donc là, les autres années, Pallas Athénée, donc c'est vraiment la déesse de la stratégie. Hein. Elle était toujours début cancer, mais elle ne bougeait pas. Là, ça bouge vraiment. Je pense que quelque part au niveau des manques, ça va tellement être évident que ça va craquer, quoi. On arrive à la constellation du Lion où on a Vulcain. Oui, Vulcain, c'est une planète hypothétique. Alors c'est quelque chose d'impressionnant, ça, l'histoire de Vulcain. C'est une planète qu'on n'a jamais trouvée, mais elle est répertoriée dans les éphémérides de la NASA. Il faut m'expliquer là. Elle est très proche du Soleil. Et je pense que nous tous, là, on l'a, quand on est né, c'était en cancer, début cancer, oui, c'était dans ces eaux-là. Maintenant, Vulcain est passé en Lion. Le Lion, c'est le travail, là, en fin de compte, il y a tout un travail alchimique avec Vulcain. C'est la forge, comment on va bâtir nos armes. Vulcain est conjoint au même degré avec la lune noire. La lune noire, les frustrations. La lune noire, comment on reprend sa liberté. Comment on traverse, on quitte l'Éden et on y va. On y va, go, c'est go, même s'il y a de la tempête, même s'il y a des ouragans, etc. On y va. Et là, le message de Vulcain et de la lune noire, c'est avec un peu comme si on repartait en croisade. C'est dans le signe du lion. Ouais. Notre travail au niveau du collectif, bah, c'est de repartir en croisade. Bon, peut-être avec d'autres objectifs, ça va être surtout, c'est opposé à Icare, donc on ne s'envole pas non plus du n'importe comment, etc. Mais c'est opposé aussi à Chariclo. Chariclo, c'est un astéroïde qui guide les guides. Il y a du travail, hein. C'est pas parce que 2023 est là avec toute cette tension que les épreuves vont être anéanties pour 2024, 2025, etc. Il ne faut pas croire ça. Hein. Pas croire ça. On est en ce moment dans un basculement. Hein. Ça, on a bien compris qu'on est en train de basculer au niveau de l'humanité, au niveau même de ce qui peut être message galactique, au niveau de Senna, l'Atlantide, etc. Au niveau de la météo, oh là là, au niveau de la météo. Avec Neptune. Et puis, il y en a une autre, bah, c'est avec Kong. Là, je vous ai dit, les inondations, et puis avec Pluton, Vénus, etc., sécheresse, inondation. Je crois qu'hier, il y a eu 47 tornades aux États-Unis. Vous pouvez contrôler 47 tornades. Il y a eu des quantités de villes qui ont été rasées hier. Ça, c'est pas de l'invention. Hein. Le côté... non, vous en avez pas entendu parler. Non, mais qu'on soit... non, mais je vous comprends. Mais qu'on n'écoute pas la télé pour être abétis comme des moutons, ah, ça, je le conçois très bien. Mais enfin, quand même, hier, ça a été une journée mondiale. 47 tornades sur le nord des États-Unis. Regarde dans les infos et tout ça. Moi, je l'ai vu. En fin de compte, c'est mes chats qui regardent plutôt la télé, mais bon, je vis avec mes chats. Et quand il y a des infos que j'entends quelque chose, je reviens dans la cuisine pour voir. Mais j'ai entendu quelque chose, quoi. Mais je suis pas dedans. Mais 47 tornades hier. Plus toutes les inondations qui se passent, etc. Plus les sécheresses dans d'autres pays. Et là, non mais ça, c'est Kong.
c'est de sa faute. C'est de sa faute à lui, à Kong Kong, hein, et à Neptune. Bon, alors maintenant, la Vierge. Oh, dans la Vierge, il y a un grand message pour les Vierges. Ne pas avoir peur d'avancer. Depuis quelques années, on a une grosse planète transneptunienne qui est en train de faire mal au ventre aux Vierges. J'ose pas, j'ai peur. C'est Orcus. Alors Orcus, c'est le nom latin de ogre. L'ogre qui va vous avaler. Le petit poussin, il n'a même pas peur de l'ogre, hein, il va délivrer ses frères et sœurs. Et le message de l'ogre en Vierge, « J'ai mal au ventre, c'est pas possible, je n'ose pas, il faut que j'avance, mais j'ai peur. » Et les peurs, en réalité, c'est comme c'est dans la Vierge, c'est peur de la maladie, c'est peur d'avancer, c'est peur de ne plus avoir de nourriture. Et c'est vrai que ça nous prend au bout du nez, hein, les énergies. Là, tout le manque, là, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, j'en suis sûre. Tout le manque d'énergie, l'inflation, etc., c'est Mars, hein. Et puis tout le paquet qui trône là en Capricorne, et ça va être toute l'année. On peut pas. Et puis là, je crois aussi, mes chats m'ont dit qu'à la télé, ils avaient parlé de l'augmentation du carburant. Hein, ils n'ont pas tort, mes chats. Hein, je crois qu'on devrait écouter les chats un peu plus souvent. Alors là, c'est Orcus. Orcus est conjoint à un astéroïde qui s'appelle Isis. Isis, il y a tout un symbole de recherche de l'unité, hein, avec Isis. Bah oui, mais Isis, elle rétrograde, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que elle est assez rapide. Mais là, pour 2023, Isis qui nous dit, mais allez, reconstruire quelque chose, remettre tous les morceaux, quoi, mais différemment, etc. Ben oui, mais il y a l'ogre à côté qui dit à Isis, mais non, tu n'y arriveras pas, moi je suis plus puissant, je vais t'avaler. Mais c'est même pas ça. En réalité, Orcus, c'est vraiment le phénomène de la peur et de l'affaiblissement au niveau de nos organes, de nos viscères. Donc, moralité, vitamine D, tout ça, vous devez tous connaître, hein, puisque, hein, voilà. Donc, franchement, se réorganiser à l'intérieur pour ne pas être en déficience physique. La peur n'évite pas le danger. Et au contraire, quand on a peur, on tombe dans le danger. Ceux qui ont peur en ce moment ne peuvent pas avancer. C'est pour ça qu'on regarde pas la télé. Ben oui, mais alors là c'est bien, d'accord, mais là vous jouez le jeu de Mercure rétrograde qui dit moi je vais pas savoir, non, mais non. Oui, mais quand même, je suis étonnée que vous ne sachiez pas qu'hier il y a eu 47 tornades. Même mes chats me le disent. Mais non, mais je comprends tout à fait, hein, vous inquiétez pas. Le fait de ne pas être abruti par la télé, parce que vaut mieux zapper, hein. Mais il faut quand même être un petit peu au courant, hein, si on veut savoir. Alors, il y a aussi quelque chose avec cet Orcus en Vierge. Alors, c'est tout ce qui est glauque. Ne pas alimenter toutes les peurs collectives, tout ce qui est vraiment du bas astral. Individuellement, plus on va raconter des choses très glauques, on s'épuise, hein. Plus on va colporter des choses, en fin de compte, on n'en sait pas grand-chose. On sait très bien, bon, il y a certaines personnes qui vont être initiées, galaxies, etc. Ok, je crois que je suis un petit peu aussi, mais enfin bref. Mais de se nourrir de la pourriture, évidemment sur la Terre, il y en a toujours eu, c'est clair. Mais de se nourrir et de colporter des choses dont on n'est pas sûr, c'est pas évident. Mais j'entends des fois des choses qui font héris, quelque part, ça fait froid dans le dos. Mais ce qu'il faut comprendre avec les positions d'Isis et d'Orcus en Vierge, c'est on ne s'alimente pas de toutes les saloperies qui peuvent être transférées, etc. Ok, d'une façon énergétique pour nous-mêmes. Bon, après, on arrive dans la balance. Alors la balance, c'est déjà un signe de nostalgie, hein, puisque la balance, elle voudrait que tout soit comme ça. Puis dès qu'il y a un peu de travers ou un peu de trop de vent, la balance, elle a peur.
Alors qu'en réalité, ce que recherche la balance, elle peut toujours chercher, ça n'existe pas. Sauf quand on change de plan. Ah, changer de plan aussi, Orcus, c'est celui qui nous fait peur des changements de plan, changement de situation, la peur de la mort, peur de plein de choses, c'est le cauchemar, ok. Mais là, dans la balance, on a Dionysos. Dionysos, c'est pas Bacchus, hein. Dionysos, c'est le dieu de l'orgie. C'est celui qui met du désordre. Dionysos est conjoint à Cérès. Cérès, maîtresse de la Vierge. Cérès qui nous dit « Oh, attention à la maladie, il faut travailler, attention à la culpabilité, à l'angoisse. » Bon, elle peut nous faire moissonner. Au niveau des couples, c'est quand même opposé à Jupiter. Donc, ne pas créer de nouvelles... c'est pas une année, surtout avec la position de Junon, Neptune, etc. Puis là, quand même... ouais, en balance, on fait attention. Ce qui perdure, c'est bien. Ce qui ne perdure pas, on fait attention, quoi. On observe, on expérimente. Dionysos, Cassandra. Cassandra, elle est à côté. Bon, Cassandre. Oh, mon père, ne vois-tu rien venir? Ne fais pas rentrer le cheval dans la ville de Troie. Mais le roi Priam, puis il dit, bah non, Priam, excusez-moi. Mais non, ma fille, t'es folle, tu divagues. Mais en fin de compte, Cassandra, c'est un astéroïde qui nous dit, attention, ceux qui peuvent voir, et avec justement Kong Kong en poisson, il y a certaines personnes qui ont cette faculté de maîtriser les fluides et les informations, surtout que c'est relié avec le centre de la galaxie, donc il y a beaucoup d'informations. Écoutez nos petites voix, nos intuitions, et se tenir à nos intuitions, du moment qu'elles ne soient pas catastrophiques et qu'elles n'atteignent pas la liberté des autres, évidemment. Cérès, c'est pas cool, Cérès. Cérès, c'est la misère aussi. C'est en réalité, est-ce qu'on va avoir assez à manger? Est-ce qu'on va avoir assez de nourriture au niveau des couples? Surtout qu'à côté, on a une grosse planète transneptunienne qui s'appelle Makemake. Ah oui, il y a beaucoup de corps célestes dont on ne parle pas du tout en France, hein. Makemake, c'est le désordre, c'est le nucléaire. Makemake, c'est l'explosion de tout. Makemake, qu'est-ce que c'est? La tornade, le typhon, et en ce moment, il y en a un paquet, hein. Conjoint à Cérès, le deuil, c'est le deuil aussi un peu Cérès. Et Makemake, il nous dit quelque chose. Il nous dit, je suis une tornade, ok, on explose. Quel est l'endroit dans un typhon, une tornade, un cyclone, où on est préservé? Le centre. Quel est le message de Makemake? Restez dans votre centre. Restez honnête avec vous. Surtout qu'en plus, il est en balance, il va y rester encore un paquet d'années, au moins 20 ans. Hein. Donc, restez bien dans votre centre. Tenez bon le cap. Si vous voulez aider les autres, aidez-vous en premier. Aimez-vous en premier. Mais ça ne veut pas dire, oh, attention, je n'aime que moi. Non, c'est pas Narcisse. Hein. C'est Makemake. Tu tiens ton centre et tu iras aider les autres après. Et c'est fondamental. Makemake, il est à côté de Cérès. Donc, ceux qui ne tiennent pas leur centre, ils peuvent tomber dans la culpabilité, voire dans la maladie. Maladie, mal avec Dieu. Hein. Oui, c'est pas mal à dire. Hein. Voilà. On va terminer bientôt. Alors, on arrive dans la constellation zodiacale des Scorpions. Oh, les Scorpions, ils ont toujours mauvaise réputation. Il faut savoir simplement les caresser dans le bon sens du poil. Alors, là aussi, dans les Scorpions, il y a une grosse transneptunienne qui vient de rentrer dans la constellation des Scorpions. C'est Oméa. Oméa, déesse de l'accouchement. Déesse accouchement de soi, accouchement d'idées, accouchement... Oméa, c'est un principe de « je sors des ombres pour aller vers la lumière ». Elle a végété pendant 30 ans dans la balance où en fin de compte elle tenait « ah bah oui mais viens avec moi ». Ben non, tu ne peux pas venir, donc on n'avance pas. Vous voyez? Et c'était carré à Pluton. Alors dans la mythologie,
Oméa est un principe féminin épousant Pluton. Et là, il y avait vraiment un désaccord. Il y avait Pluton à la fin du Capricorne qui bloquait Oméa, qui, elle, voulait soulever la pierre tombale. Donc Pluton, il disait non, 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 tu ne soulèveras pas, tu restes à côté de moi, tu ne vas pas vers la lumière. Là, Oméa, elle est rentrée depuis quelques jours, enfin tout au moins depuis 3 semaines, elle est rentrée dans le signe du Scorpion, de la puissance du Scorpion. Parce que le signe du Scorpion, c'est un signe de grande puissance, mais de travail aussi sur soi. Il faut sortir vraiment des entrailles de la Terre et puis aller vers la lumière. Et là, Oméa, elle est trigone avec Saturne et avec Damoclès. Donc là aussi, ça nous reparle de reprendre notre lumière, notre pouvoir. Oméa qui rentre en Scorpion, bon, elle est toujours carrée à Pluton, hein, ok. Ce carré de Oméa à Pluton va durer jusqu'en fin 2026. Donc il y a vraiment une tension entre tous ceux qui veulent monter, accoucher de quelque chose au niveau de la société. C'est évident qu'il faut vraiment sortir de quelque chose. Et cette tension, puisque Oméa va être au début donc, du Scorpion et Pluton au début du Verseau. Donc il y aura toujours cette tension. Puis après, on verra bien ce qu'on en fait. On verra bien quand je vous raconterai, si possible, les années 29-30. Et à côté d'Oméa, on a Iris et Narcisse. Iris, c'est la déesse de la transmission, c'est la messagère des dieux. Donc, conjointe à Oméa, eh bien, c'est peut-être un petit peu ce qu'on fait tous, c'est-à-dire d'essayer d'analyser toutes ces forces pour les faire sortir et les partager. Iris, messagère des dieux, à côté d'Oméa qui veut sortir. En fin de compte, l'année dernière, Iris n'était pas du tout à côté d'Oméa. Mais là, on voit tous ceux qui ont besoin de parler, tous ceux qui ont des choses à apprendre aux autres ou à apprendre pour nous aussi. Il y a cette force d'Iris qui dit « mais oui, ce que tu sais en toi, ce que tu captes, eh bien, ça va permettre d'accoucher de quelque chose. » Donc ça, c'est important. Mais je crois que tout est important. Et puis, on va terminer avec Psyché et Eros. Alors, c'est beau, hein, Psyché et Eros. C'est tout un conte, hein, c'est magnifique. C'est la relation du cœur à cœur. Alors, Psyché, c'est l'amour universel, c'est l'amour avec toute la gratitude, avec tout le respect. En fin de compte, on n'attend rien, on peut mourir par amour avec Psyché, ce que je ne vous conseille pas, hein, parce que ça ne sert à rien. Mais enfin, Psyché, elle est capable de faire des travaux herculéens, beaucoup plus forts que les 12 travaux d'Hercule, pour sauver son mec, Eros, qui lui est en train de changer entre Cupidon, il va redevenir Dieu. Mais enfin, c'est toute une conférence là à faire, donc je ne vais pas vous bassiner avec ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir que Eros, qui est juste à 9 degrés du Sagittaire, eh bien, il y a ces deux planètes qui parlent d'espoir, d'amour, de relation, vraiment d'équilibre. Psyché, elle est encore en train de faire son travail là dans le marasme du Scorpion, mais il y a Eros qui l'attend de l'autre côté, donc c'est plutôt cool. On va finir avec cette note qui est plutôt sympathique. L'amour avant tout, et puis la communication, mais on termine avec une note de joie et d'amour, puisque Psyché et Eros sont quand même réunis pour le thème de cette année 2023. Voilà. On a fait le tour. Alors maintenant... Ah non, j'ai encore quelque chose à vous montrer. J'ai fait le thème, parce que c'est bien beau là, on fait le thème de l'année 2023. Et puis c'est une année 7. Hein. C'est une année donc de réflexion. Hein. C'est une année puissante. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir... donc comment ça se propage dans l'année. Est-ce que les informations perdurent vraiment? Donc j'ai cherché une pleine lune qui correspondait au 7, celle donc du 5 mai 2023. Et en plus, ça tombe sur la pleine lune du Vésac. Là aussi, les informations, je ne vais pas vous refaire le même tour, parce que sinon on y est encore demain matin. Mais là aussi, c'est la confirmation Jupiter, machin, etc. Tout est pratiquement en place. Mars, lui, est libéré du
du Gémeaux. Il est passé en Cancer et il est en train de constituer des groupes. Et là, moi, je pense que... Mais, je ne sais pas pourquoi, mais les mois de mai, en général, quand on se remémore l'histoire, mai, ça, en général, ça pète, colonel. Et là, j'ai l'impression que ça ne va pas aller... Il faut se préparer. Voilà. Merci beaucoup.